Bon, je vous montre comment se convaincre que la bissectrice est deux choses. D'après la définition, donc c'est la demi-droite qui partage un angle en deux angles adjacents de même amplitude. Et d'après la propriété, c'est l'ensemble des points qui sont équidistants des côtés de l'angle en question. On va se convaincre que les deux vont de pair. Donc pour ça, je vais tracer un angle en traçant tout simplement deux demi-droites, mais je vais chercher segment puisque l'infini n'a pas beaucoup d'importance ici. J'ai mon angle de sommet A, les côtés sont AC et AB. La bissectrice maintenant, eh bien GeoGebra, heureusement pour nous, a cette option de pouvoir tracer la bissectrice. Je sélectionne ça et que me dit-elle? Vous devez cliquer sur deux lignes, les deux côtés de l'angle évidemment. Ce que je fais, alors vous voyez qu'elle m'a tracé deux bissectrices, une qui m'intéresse, celle-ci, et l'autre qui ne m'intéresse pas, celle-là. Alors laquelle est laquelle? C'est une question de pente. Comme vous n'avez pas vu ce qu'était une pente, je vais simplement décocher ici celle qui a une pente négative, voilà, et me voilà avec la bissectrice. Je vais peut-être déjà enlever tout ce qui va nous ennuyer, donc ici les axes et les grilles, voilà. Plus on est au minimum et plus c'est visuel. Donc vous avez l'angle CAB et sa bissectrice. On pourrait vérifier que les deux angles ici, adjacents, sont bien de même amplitude, mais croyez-moi, ils le sont. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est vérifier que l'ensemble des points de cette bissectrice sont à égale distance, ici des côtés AC et AB. Pour ça, je vais me donner un point sur objet, voilà. Je vais prendre un point D sur la bissectrice, et puis je dois mesurer la distance entre D et AC, et entre D et AB, et me convaincre qu'elles sont égales et que ce n'est pas lié à la position de D. La distance, c'est quoi? C'est tout simplement ici la mesure d'un segment qui sera perpendiculaire à AC ou à AB. Ce qui veut dire que je vais chercher les perpendiculaires. Voilà la première et voilà la deuxième. Donc, ça devient déjà un petit peu lourd. Donc, on va essayer, en cliquant sur intersection, de prendre les points d'intersection en question. Donc, je n'ai plus besoin ici des perpendiculaires. Mais d'abord, je prends le deuxième point d'intersection, voilà. Et là, je peux décliquer les deux perpendiculaires, c'est toujours plus propre. Ensuite, eh bien, je peux tracer les segments, voilà. Et c'est précisément la longueur de ces segments qui doit être égale, que ce soit le segment M ou le segment L, et ça indépendamment du point D que l'on prend. Alors, pour ça, je vais, vous voyez déjà ici avec la partie algèbre, on me dit que L et M ont bien la même longueur. Je vais malgré tout l'écrire, voilà, parce que ce sera plus visuel. Voilà mes distances, 1,41 de part et d'autre. Maintenant, on pourrait se dire, tiens, c'est peut-être lié à la position du point D, et pour une autre position, ça n'est plus vrai. Eh bien, si, ça l'est encore, parce que je clique sur déplacer, je peux déplacer, regardez, je déplace le point D, et je fais de temps en temps des arrêts sur image, 1,75 de part et d'autre, 1,92 de part et d'autre, 2,08 de part et d'autre, etc. Et je peux même évidemment aller par là, mais il n'y aura plus de distance puisque je suis en dehors de l'angle. Donc, regardez ici, 0,55, 0,8, 1,27, etc. Bref, quelle que soit la position, les distances sont bien égales. Ça vaut de nouveau pour l'école primaire toutes les démonstrations du monde et ça prouve bien que la propriété est vérifiée. L'ensemble des points de la bissectrice d'un angle, eh bien ici cet ensemble est à égale distance des côtés de cet angle en question.
Ce que je viens de vous montrer sur GeoGebra, je vais le confirmer via l'utilisation d'OpenBoard. Donc, première chose à faire, c'est tracer tout simplement l'angle. Je sélectionne l'outil ici trait droit et hop, je trace ici 2 traits, voilà, qui symbolisent évidemment mon angle. Je peux utiliser la définition qui me dit tout simplement que la bisectrice partage cet angle en 2 angles adjacents de même amplitude. Pour ça, je vais chercher dans Application l'outil rapporteur. J'aligne évidemment le 0 du rapporteur sur le sommet de l'angle. Et puis, je suis en train de mesurer l'amplitude de l'angle qui est de, attention à l'épaisseur du trait. Donc, on sait que mon dessin ne va pas être ultra précis. J'ai sélectionné, vous voyez, le maximum quant à l'épaisseur du trait. C'est normal, c'est pour visualiser au mieux. Par contre, ça ne va pas du tout en faveur de la précision, hein. Ça, on est bien clair. Donc, je suis à 32 degrés, je vais dire, ce qui signale que la moitié est de 16 degrés. Je sélectionne l'outil crayon et à 16 degrés environ, on va essayer d'être précis. Voilà, je place un petit point. Je fais disparaître avec l'outil sélection mon rapporteur. Je sélectionne la règle que j'aligne ici sur le sommet de l'angle. Et puis, je vais chercher mon petit point, outil crayon, et là, je trace à partir du sommet et je rejoins normalement, outil sélection pour faire disparaître la règle, normalement, ceci devrait me donner la bisectrice. Maintenant, il y a moyen d'être plus précis que ça en utilisant la propriété, c'est-à-dire que cette bisectrice est l'ensemble ici des points qui sont à même distance des deux côtés de l'angle droit. Qui dit même distance dit l'utilisation de cercles et donc de compas que je sélectionne. Je positionne ici mon compas, voilà, sur le sommet de l'angle. Tiens, je vais changer de couleur quand même hein, pour que ce soit un petit peu plus visible. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends donc mon compas et je trace un petit arc de cercle sur un des côtés de l'angle droit. Je fais la même chose ici. Alors, je fais pivoter mon compas et puis, hop, je trace de nouveau un petit arc de cercle. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et à partir de ces 2 arcs de cercle rouges, on va placer sur chacun des arcs la pointe sèche du compas et de nouveau tracer un arc de cercle. Voilà le premier. Alors, je déplace ici. Et vous voyez, hein, l'épaisseur des traits, vraiment, ça ne penche pas du tout en faveur de la précision. Il faudra faire ce qu'on peut. Et voilà le deuxième arc de cercle. Alors, vous voyez qu'il nous donne un point d'intersection qui est légèrement extérieur à la droite bleue qui est censée être la bisectrice. Logiquement, ce point-là aurait dû se trouver sur la droite bleue exactement. Mais je vous ai mis en garde dès le départ, avec une épaisseur de trait pareille, ce n'est pas possible d'être précis. Je vous montre juste comment ça fonctionne ici. C'est juste un aspect technique. Pour la précision, il faudra tout refaire avec un trait beaucoup plus fin. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Alors, bien sûr, j'enlève mon compas et normalement, alors ce qu'il me resterait à faire, c'est sélectionner l'outil règle, l'aligner sur le sommet de l'angle et aller rejoindre ici l'intersection des 2 arcs de cercle rouge pour avoir la bisectrice.